Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. Ouais, vous avez vu, je porte un sorte de gilet pare-balles parce que j'ai failli me faire entuber de plus de 1150 euros. Vous allez le voir, je vais vous raconter deux histoires, donc comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Alors j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et bien sûr, allez chercher un petit truc à boire, à manger, détendez-vous. Et normalement, je devrais m'occuper du reste. Et avant de démarrer, je vais juste recontextualiser et juste derrière vous donner quelques petits tips justement pour que vos achats Vinted se passent bien. En gros, il faut savoir que sur la période novembre-décembre, j'ai réalisé énormément d'achats. On parle de plusieurs milliers d'euros parce que c'est vrai que c'est une période qui est particulièrement propice aux bonnes affaires. Déjà parce que le marché il est extrêmement actif. D'un côté, il y a beaucoup de personnes qui achètent pour faire des cadeaux. On le sait aujourd'hui, c'est normal d'offrir des cartes Pokémon, que ce soit à ses enfants, même entre adultes, hein. Il y en a beaucoup qui se font des Secret Santa et qui s'offrent quelques cartes. Et puis de l'autre côté, bah, il y a beaucoup de revendeurs finalement qui essayent de récupérer du pouvoir d'achat parce qu'on le sait, sur la période hivernale, il y a énormément de campagnes promotionnelles, comme par exemple le Black Friday, il y a aussi beaucoup d'événements, il y a Noël, il y a le Nouvel An. Enfin bref, du coup, c'est vraiment un moment où le marché est très actif. Et en fait, ça crée une situation intéressante. C'est comme il y a énormément d'offres sur le marché, hein, c'est le principe de l'offre et de la demande, bah, ça augmente mécaniquement la possibilité de pouvoir négocier et d'obtenir de très bons prix. Et je peux vous en témoigner, j'ai vraiment fait de très bonnes affaires. Par contre, c'est vrai que bah, cette période, elle comporte aussi des risques. Comme tout le monde achète des cadeaux pour Noël, etc., bah, il y a beaucoup de problèmes au niveau des livraisons. Les points relais sont souvent saturés. Moi, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai même encore des cartes que je n'ai pas reçues, que j'ai commandées au mois de novembre, pour vous dire parce que les colis sont expédiés, re-expédiés, enfin c'est vraiment un enfer. Et donc bah ils sont saturés, ça augmente le problème des colis perdus, retardés ou même bloqués. Et donc c'est un paramètre qu'il faut clairement intégrer dans sa stratégie. Moi pendant mes achats, je savais très bien que je n'allais pas tout recevoir, donc tous les jours j'étais un petit peu en train de prier, surtout quand j'achetais des cartes particulièrement intéressantes. Et il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport à Vinted. C'est vrai que on peut critiquer la plateforme en tant que vendeur, clairement, mais pas en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, on a vraiment des protections qui sont très avantageuses et d'ailleurs, on paye pour ça à chaque fois qu'on achète un produit. Et il faut savoir que j'ai fait quelques recherches pour savoir est-ce que Vinted gagne plus d'argent avec les vendeurs ou les acheteurs. Et de ce que j'ai lu, eh bien, il se rémunère beaucoup plus justement grâce aux acheteurs, car à chaque transaction, eh bien, il y a cette fameuse protection d'acheteur qui est finalement qu'une assurance, hein, et donc qui ne marche clairement pas à tous les coups. Et donc c'est comme ça qu'ils génèrent le plus d'argent. Et il faut savoir qu'au niveau des litiges, très souvent les acheteurs sont récompensés parce que, encore une fois, c'est géré par des algorithmes, par des bots. Et en gros, bah, ils sont plus ou moins faits pour que la personne qui rapporte de l'argent à l'entreprise puisse gagner, ce qui paraît en soi logique. Donc je voulais vraiment aussi vous le rappeler et dire que effectivement, quand vous achetez sur Vinted, bah, vous avez des gros avantages. Par contre, revendre, eh bien, c'est pas forcément la meilleure des solutions et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ma boutique pour avoir aussi certaines protections de mon côté. Par ailleurs, petit rappel important pour les personnes qui réalisent des achats et peu importe les plateformes, pensez toujours à filmer quand vous recevez un colis et qu'à l'intérieur il y a des cartes, des produits scellés parce que c'est vraiment votre meilleure preuve en cas de problème. Et la deuxième, c'est de demander des photos du colis au vendeur avant l'envoi. Comme ça, vous allez pouvoir l'identifier au moment de la réception et s'il ne correspond pas aux photos, bah, vous pouvez toujours refuser le colis, il sera réexpédié et vous serez intégralement remboursé. Alors oui, je sais, c'est contraignant, mais heureusement, on est quand même en 2026, on a tous des smartphones qui nous permettent de pouvoir filmer assez facilement dans une bonne qualité et surtout, c'est une simple précaution qui peut sauver des centaines, voire des milliers d'euros. Et juste, alors après ça c'est plus entre nous, faut savoir que j'ai traversé une période compliquée, j'entrerai pas dans les détails, voilà, c'est ma vie personnelle, parfois je vous raconte quelques trucs, mais j'irai pas au-delà. Et donc bah, c'est une période où j'ai été parfois impatient, il m'est arrivé de pas toujours respecter certaines règles que je m'étais fixées et en plus de ces problèmes personnels, bah, je devais gérer en simultané des milliers d'euros de colis et donc bah, parfois l'erreur est humaine et ça m'a généré encore plus de pression que ce que j'en avais déjà. Donc malgré mon expérience de plus de 3 ans, bah, en fait, je reste humain. Il peut encore m'arriver de commettre des erreurs un petit peu comme tout le monde, mais ce sont aussi ces erreurs qui nous permettent de progresser et de s'améliorer et encore une fois, dans la vie, il y a pas vraiment d'erreurs, il y a que des leçons. Et donc on est parti sur la première histoire que j'ai intitulée Le mystère du mauvais colis et c'est l'histoire d'un amphinobie de mascarade crépusculaire. Alors moi vous le savez, généralement les cartes je les ai en plusieurs exemplaires et là je tombe sur un amphinobie à je crois 200, 210 euros que je négociais à 180 qui au vu des photos pouvait largement être un candidat au PS à 10. Alors moi vous le savez, j'envoie pas les cartes en gradation. Par contre je sais que quand je proposerai ma boutique, j'aime bien essayer de vous vendre des cartes qui ont un vrai potentiel pour ceux qui veulent tenter des plus-values.
Et puis, bon, cette carte, je l'ai déjà en 2 ou 3 exemplaires, mais j'aime toujours en avoir en plus au cas où si c'est un produit qui est assez liquide, que je peux vous proposer. Enfin bref, après c'est du business en soi. Et en plus, bah, j'ai une grande confiance envers cette carte parce que Mascarade Crépusculaire, c'est vraiment le seul hit et généralement quand il y a qu'un seul hit dans une série, il performe plutôt bien. Voilà, après c'est l'expérience et de l'expertise, mais on n'est pas là pour, parler business, finalement, on est là pour parler des petites mésaventures. Du coup, comme d'habitude, je vérifie le vendeur, et ça encore une fois, c'est des conseils que je vous donne, hein. Je demande des photos supplémentaires, avec flash, sans flash, sur fond noir pour aussi vérifier qu'il détient réellement la carte et être sûr que c'est pas une photo récupérée pour m'arnaquer. Je vérifie aussi le profil du vendeur, donc une soixantaine d'avis, il me semble, 5 étoiles, dernier avis qui date d'il y a plus de 2 jours, donc les transactions, qui ont été réalisées récemment se passent bien et donc il y a que du positif finalement, hein. Du coup, et bien, le colis est envoyé et puis après, j'attends. Du coup, la première semaine, le colis, il arrive pas, mais bon, ça arrive très régulièrement que certaines personnes n'habitent pas à côté de Paris, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Deuxième semaine, toujours rien et là, vous avez une petite notification qui s'affiche qui, en gros, vous dit: «Voilà, le colis, semble prendre plus de temps. Par contre, si vous le recevez pas avant telle date, vous allez être intégralement remboursé». Troisième semaine, toujours pas de nouvelles et très souvent, quand vous n'avez pas de nouvelles au bout de 3 semaines, c'est que le colis s'est perdu et vous allez pas le recevoir. Et finalement, quatrième semaine, je reçois une notification comme quoi il arrivait au point relais. Donc moi, très content, du coup, je m'y rends, j'avais deux trois cartes à récupérer en plus et ça, c'est aussi ce qui m'a faussé. Donc voilà, j'arrive au point relais, c'est la période de Noël, il y a du monde, je suis fatigué, j'ai mes cours, bref. Et le colis, qui est censé représenter l'Amphinobie est vraiment énorme et très, très lourd et je me dis: «Bon, c'est bizarre, mais bon, c'est quand même un vendeur sérieux, hein, qui m'a, envoyé, la carte». Donc je me dis: «Il a peut-être juste bien blindé la protection». C'est une carte à 200 €, voilà, c'est pas non plus, inenvisageable et c'est là où je me dis qu'il faut toujours demander des photos supplémentaires au vendeur du colis parce que j'aurais tout simplement pu le refuser et puis ça aurait évité, toutes ces galères. Du coup, je rentre chez moi, je prépare le setup de l'ouverture, donc ensuite, moi, ça me permet de vous faire des shorts et aussi d'avoir la sécurité, donc pour moi, c'est quand même doublement gagnant et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, même à vous créer des comptes, pour faire des shorts. En vrai, c'est toujours une petite visibilité en plus et en soi, c'est toujours intéressant. Et bah, j'ouvre le colis et grosse surprise, c'est pas du tout un Amphinobie. Alors je sais pas ce que c'est, je vous mettrai la photo, j'ai même pas regardé, juste, moi à ce moment-là, je vois juste que c'est vraiment pas mon Amphinobie. Du coup, je suis un peu dégoûté, je comprends pas trop, j'envoie un message au vendeur, je lui dis: «Mec, ça correspond pas du tout, tu as essayé de m'arnaquer», bon, tu vois? Je suis un peu dans l'incompréhension, quoi. Et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Et bref, je vous passe les détails, on discute avec le vendeur, lui me dit que c'est pas du tout le colis qu'il a envoyé, et puis on n'est pas d'accord parce que moi je veux dans tous les cas récupérer mes 200 € et lui aussi parce que, bah, il a quand même vraiment, d'après ses dires et en soi je pense que ça s'avère vrai, envoyé, l'Amphinobie. Et du coup, avec, Vinted, on ouvre un litige et on analyse le colis et en fait, on découvre que le colis portait plusieurs étiquettes de plusieurs expéditeurs différents. Et du coup, bah, qu'en fait, il y avait eu une succession d'erreurs de livraison et mon nom a fini en dernier par se retrouver sur le mauvais colis. Alors pourquoi? Comment? Comme je vous ai dit sur la période de Noël, parfois c'est un peu n'importe quoi. Alors l'enquête, c'est fini. Vinted nous a donné raison tous les 2. Lui, il a envoyé le bon colis. Moi, j'ai pas reçu le bon colis et donc je me suis fait intégralement rembourser. En tout cas, le vendeur aussi, est donc disculpé. Honnêtement, je vous afficherai même peut-être son nom, c'est quelqu'un de sérieux, c'est juste que là, on n'a pas eu de chance et donc en fait, c'était juste une erreur du transporteur. La seule moralité de cette histoire, que c'est très bien fini, j'ai même gagné, un produit en plus, hein, que je vous afficherai très sûrement, mais honnêtement, je ne sais même pas ce que c'est et je peux pas m'y intéresser. Bah, demandez toujours des photos supplémentaires du colis avant l'envoi parce que clairement, si j'avais eu les photos du vendeur, je serais arrivé au point relais, j'aurais vu que c'était pas le bon colis, j'aurais tout simplement refusé, ça aurait été réexpédié je ne sais où, mais au moins j'avais la garantie de pouvoir me faire rembourser parce que, bah, là, tu as pas d'assurance premium comme tu payes, moins de 500 €. C'est des bots, c'est des algorithmes. À tout moment, il aurait pu dire: «Bon, bah, vous avez quand même eu quelque chose donc bah, on vous rembourse pas» et le vendeur aurait aussi pu perdre de l'argent et donc tout le monde aurait pu être perdant. Mais heureusement, l'histoire s'est plutôt bien finie. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire et elle, par contre, j'ai fait des grosses erreurs. Et en plus, on parle clairement pas du même montant, on parle de 950 €, mais franchement, pour le coup, je le dis, j'ai été un petit pigeon et je m'en suis beaucoup voulu. Et d'ailleurs, ça a rajouté du stress supplémentaire sur cette période qui était pas facile parce que clairement, pendant plus d'un mois, mes 1 000 € étaient je ne sais où. Alors, je vous explique un peu le contexte. Moi, je pars faire du shopping, pour Noël, un matin avec ma mère. On part faire des cadeaux. Ensuite, sur le chemin du retour, je scrolle sur Vinted tranquillement et là, je vois un Drac au feu set de base édition 1 en PSA 7 pour 1 150 €.
Alors pour vous situer, normalement, on est plus dans les alentours de 2 000 €. C'est pour ça que je vous dis que les bonnes affaires, ça n'existe pas sur Vinted. Clairement, de négocier avec un vendeur sérieux, d'avoir des petites réductions de 20-30 même si vous êtes vraiment bon, c'est possible. Mais quand vous avez des offres telles quelles, à 99,9 c'est louche. Du coup, je regarde le profil, moi, à ce moment-là, je me dis, bon, profil 5 étoiles, environ une cinquantaine d'avis. Le seul problème, c'est que la dernière vente date d'il y a plus de 2 mois. Mais comme je vous ai dit, comme je suis pas très, très bien, je fais moins attention et donc du coup, c'est un vrai, rappel, hein, que j'ai eu. Du coup, ma théorie, elle est simple. Dans ma tête, hein, vraiment, quand je suis sur le retour, je me dis: «Bon, on est avant Noël, la personne a peut-être besoin d'argent, on parle quand même déjà de 1 000 €, tu vois? C'est pas comme si elle était affichée à 200 €, il y a moyen que ce soit bon». Du coup, je demande des photos supplémentaires. Là où je fais une erreur encore, c'est qu'elle m'envoie des photos, mais pas sur fond noir, mais je sais pas, je suis pas bien, je calcule pas trop, je pense pas à lui redemander. Je me dis: «Ça se trouve, l'offre, elle va me passer sous le nez» et c'est là, où on voit que l'appât du gain et quand on n'est pas patient, on peut vraiment faire des grosses conneries. Et tout a l'air correct, en tout cas dans l'immédiat. Et du coup, je propose 950 €. Alors au début, la personne, elle accepte pas immédiatement. Et c'est ce qui me dit aussi que c'est peut-être finalement pas une arnaque parce que quelqu'un qui avait vraiment envie de récupérer mon oseille, il aurait accepté. Et voilà. Et donc elle négocie. Et au final, elle finit par accepter à 950 €. Du coup, je me dis, bon, je suis un bon négociateur. Vous voyez, il y a un peu tout ça en fait qui rentre en jeu. Vu que généralement, je suis quand même plutôt bon, je me dis, bon, j'ai réussi à la convaincre, elle a besoin d'argent. Enfin bref. Et en fait, quelques heures après le paiement, et c'est aussi quelque chose que je vous dis régulièrement, c'est mon instinct, il me dit: «Je le sens pas». Tu vois, tu as toujours une petite voix dans ta tête qui te dit: «Mec, tu fais assez de vidéos, tu as fait assez d'achats pour savoir qu'une carte du set de base en PSA 7 à ce prix-là, c'est vraiment louche, même si le profil a l'air bon, je le sens pas». Et du coup, bah, je veux annuler, sauf que la personne a déjà imprimé le bordereau. Il faut savoir que sur Vinted, quand le bordereau a déjà été demandé par le vendeur et très sûrement imprimé, bah, vous ne pouvez plus annuler, sauf en cas d'accord avec le vendeur. Mais très souvent, quand c'est une arnaque, il va certainement pas accepter. Il va vous dire: «Oui, mais là, le colis, il est déjà en train d'être envoyé» et cetera. Donc c'est un énorme red flag et en plus quelques secondes après, je crois, vraiment pour remuer le couteau dans la plaie et vous allez voir, il y a un autre couteau qui va être remué, le colis a été envoyé. Et pour appuyer encore plus, et c'est pour vous dire, hein, à quel point mon instinct a été bon, mais juste il est arrivé trop tard, frérot, la prochaine fois, juste viens quelques heures avant que je paye, par exemple. Je retourne sur Vinted pour vérifier un peu plus le profil de la vendeuse parce que même si oui, j'ai vendu un appartement, j'ai un peu d'argent, 1 000 €, c'est 1 000 € les gars, et j'ai conscience de ce que représente cette somme qui est quasiment un salaire pour beaucoup de personnes. Et je vous jure qu'au moment où, je retourne vite fait pour scroller pour voir des cartes, je vois la même carte et elle est identique, c'est le même numéro de série, de PSA, c'est les mêmes photos et je me dis: «Putain, je me suis fait avoir» et je suis désolé pour le putain, mais et là, je suis vraiment dégoûté et je remets toute ma vie en question. Vraiment, je me dis: «Mais mec, t'es une merde», bref, voilà, tu pas bien, en fait. Et du coup, bah, je m'énerve, j'envoie des messages à la vendeuse qui me ressort des trucs, bref, je le sens pas et là, je me dis: «Comment je vais faire?» Et je vous le dis vraiment par miracle, je touche du bois, je remercie le Seigneur, qui vous voulez, le colis se perd. Et en fait, quand le colis est perdu, eh bien, au bout de 30 jours, vous êtes remboursé et du coup, bah, je me suis fait rembourser. Alors, à savoir que sur les grosses cartes, généralement, je mets des livraisons à domicile et le problème, c'est qu'il y a une très grosse boîte aux lettres dans mon immeuble, ce qui fait que les courriers, même vraiment volumineux, peuvent rentrer. Donc, il n'y a pas ce moment où tu es en remise en main propre et je crois qu'il n'y avait pas la signature obligatoire. Du coup, bah, j'aurais pas pu refuser le colis et ça aurait été très dur de me faire rembourser l'intégralité si j'avais reçu le colis. Du coup, bah, en fait, cette histoire, elle m'a fait mobiliser 1 000 € pendant un mois. C'est un stress supplémentaire et moi, encore une fois, ça m'a pas non plus trop, bridé parce que j'avais suffisamment de liquidité pour pouvoir continuer à chercher d'autres bonnes affaires. Mais je peux vous dire que même si vous avez de l'argent, ce que vous voulez, quand vous savez que vous êtes fait potentiellement arnaquer 1 000 €, bah, c'est vraiment pas sympa. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bah, déjà que j'ai eu beaucoup de chance, hein, avant même de faire un constat. Après, moi, je crois énormément au karma. Je suis quelqu'un qui essaye d'être la meilleure version de moi-même au quotidien, d'être toujours gentil, avec mes défauts, bien sûr, mais j'ai l'impression que la vie me le rend plutôt assez bien et c'est pour ça que je resterai toujours gentil et honnête. Mais on peut aussi faire de bonnes affaires. Le marché secondaire, il offre quand même de réelles belles opportunités. Il y a vraiment des vendeurs honnêtes qui proposent des belles réductions parce qu'il y a plein de situations dans la vie qui font que parfois on a besoin de liquidité. Mais il faut être réaliste et lucide. Il y a pas de miracle. Surtout sur les cartes extrêmement liquides, le set de base, les stamps du BlockX, les cartes récentes en AR, en alternative, tu ne trouves pas à moins de 50. C'est pas normal, c'est trop beau pour être vrai et c'est probablement une arnaque. Et moi, j'ai pas du tout fait attention parce que, bah, voilà, j'étais pas bien et je me suis précipité et ça m'a, bah, donné un petit coup de lasso pour me dire: «Mec, fais attention».
Ensuite, un bon profil, ça suffit pas. Même si tu as 5 étoiles, 50 avis positifs, bah, en fait, on n'est jamais à l'abri. Donc, bah, les comptes, ils peuvent être piratés, les vendeurs peuvent changer de comportement. En fait, il y a plein de contextes où il faut vraiment faire très, très attention. Et puis l'urgence, c'est très mauvais conseil. Parce qu'en fait, il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de se poser les questions, il faut demander toujours des preuves supplémentaires et si votre instinct vous dit non, c'est non. Faut pas essayer de chercher une contradiction avec vous-même. On a tous un sixième sens finalement, surtout quand on parle d'argent, comme on sait à quel point c'est précieux et c'est ça en fait qui fait la différence entre une bonne affaire et une arnaque. C'est que si tu as le moindre doute, généralement, après moi, c'est plutôt ce que je remarque dans ma vie, quand j'ai un doute, il y a pas de doute. Si j'ai pas confiance en quelqu'un, j'aurai jamais confiance en la personne. Si je ne crois pas en cette carte, je ne croirai jamais en cette carte. Voilà, il faut être capable de s'écouter. Donc en fait, les arnaques, elles existent, hein, et c'est bien réel et bah, ça peut toucher tout le monde, vous le voyez, même, pour moi, un acheteur plus ou moins expérimenté, bah, en fait, il faut toujours être vigilant, faut surtout faire très attention pendant les périodes de forte activité et c'est important pour moi de vous partager aussi ce genre de témoignages parce que, bah, vous me voyez toujours faire des bonnes affaires et c'est vrai, 99 du temps, j'en fais, mais je suis aussi humain, j'ai aussi mes problèmes et bah, ça peut m'arriver aussi de faire n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir kiffé la vidéo. Moi, c'est toujours un plaisir de vous en tourner. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, surtout ce petit format un peu storytelling, dites-le moi dans les commentaires, mettez un maximum de likes et prenez soin de vous. Faites attention à votre argent, à votre famille. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine petite vidéo.